Bonsoir à toi, Sabri. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ouais, merci d'avoir accepté. Moi, je Ça t'en va prie. super. Non, Alors, dis-moi. Tu m'entends? je voulais te dire, franchement, tu fais un super travail. Ah, merci. Tu fais preuve tu fais preuve d'un courage incroyable. Voilà. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Moi, je t'en prie. Je pense que tu aides beaucoup de personnes. Voilà. Pour commencer déjà. Et deuxièmement, j'avais une petite question à te poser avant de faire un petit témoignage. J'ai quitté l'islam. Je voulais savoir à quel âge tu as quitté l'islam, toi. Moi, je dirais définitivement vers 25 ans. Ça va, t'as de la chance. Sans indiscrétion, t'as quel âge? 33 ans, comme Jésus. Ok, bah, 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 tu peux mourir, comme on dit. Bon, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai vécu Non, 8 ans de mais, ma vie libre, c'est bon, je peux crever. non, mais entre guillemets, je t'envie un petit peu parce que moi, j'ai quitté ça à 30 ans. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait des personnes comme toi, tu vois, qui m'auraient en mode questionné. Et parce que tu m'as questionné, j'aurais cherché la réponse et j'aurais trouvé, tu comprends? Mais pourquoi? Et T'as des regrets? bah, en fait, j'ai quitté l'islam, j'avais 30 ans. Ouais. Et, quand je me suis intéressé sérieusement et que j'ai commencé à tout lire, etc., euh, je suis tombé de très haut. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je repensais à toute ma vie, à toute ma famille, à mes cousines au bled qui souffrent, enfin, à tout ce que ça peut causer. Et, euh, et en fait, je m'en suis voulu de, d'avoir, on va dire, m'être intéressé qu'à 30 ans. J'aurais aimé savoir ça à 20 ans, par exemple. Ouais, t'as connecté les pièces du puzzle et tu t'es rendu compte que, bah, C'était une que, supercherie. ouais. Et qu'il y a eu trop de souffrance pour rien, en fait. Exactement. Ah bah, Et ça du fait coup, j'ai mal, hein. l'impression on m'a volé 30 ans de ma vie, tu vois. C'est cette petite impression, tu vois. Et c'est pas juste on t'a volé 30 ans de ta vie, c'est qu'en plus t'es complice et que la porte a été tout le temps ouverte. Mais tu sais que t'es trop fort, c'est ce que je dis toujours. Maintenant, je suis arrivé au truc, c'est que pour moi, l'islam, c'est une prison mentale et la porte, elle est ouverte. À Dinguerie, toi de t'as vu, sortir. hein? Bah, dinguerie. Et du coup, bah, écoute, félicitations hein, d'avoir quitté ça à 25 ans. Voilà, t'as de la chance. Il y en a, ils y arrivent plus tôt. Et voilà. Après, j'ai l'impression qu'après 30 ans, c'est trop tard. J'ai cette petite impression. Non, c'est pas vrai, c'est trop tard quand t'es mort. Après, c'est sûr que Oui, plus le temps passe, plus t'as de regrets. Et que c'est, de toute et, façon, le temps, tu peux pas et, le récupérer. Mais et en fait, le truc, c'est que remettre 40 ans de vie en doute, ça devient compliqué. Après, je sais pas, après, je dis ça. non, mais c'est possible. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est un mec qui a été esclave toute sa vie et qui devient libre, tu vois. C'est comme ça que tu dois le percevoir. Oui, mais par contre, faut lui dire d'abord qu'il s'est trompé. Faut accepter qu'il s'est trompé d'abord. Mais c'est pas grave, la liberté en vaut la peine, tu vois. Voilà. Et des fois, il y a des personnes d'accepter qu'ils se sont trompés, que leurs parents se trompent, leur famille se trompe, tout leur entourage se trompe. C'est très compliqué à. Voilà. Je sais pas, après, bon, je dis ça, petite parenthèse. Et j'aurais aimé faire mon petit témoignage vite fait, si, comme ça, si ça peut aider quelques-uns. Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Je Bienvenue dans vais- la confrérie. Bienvenue dans la confrérie. Yeah. Bienvenue dans la confrérie. Hey. Bienvenue dans la confrérie. Avec papa. Dans la confrérie. Hey. Dans la confrérie. Oh yeah. Dans la confrérie. Bienvenue, mon pote. Eh ben, eh ben merci, je t'ai envoyé une rose. Non, mais franchement, tu fais un super travail parce que tu es tellement à l'aise quand tu parles, tellement sûr de toi. Et tu cherches à convaincre personne. Juste, tu expliques. Attends, je cherche T'es littéralement à con- convaincre tout le monde, hein. Oui, mais entre guillemets, j'ai vu des personnes essayer de convaincre. C'est pas ce que En mode, tu exposes les faits. T'es content, t'es pas content, c'est pareil, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Alors vas-y, fais ton témoignage. Toi, t'as 30 ans dans l'islam, ça fait beaucoup 30 ans quand même. Non, ouais, là j'ai 36 ans maintenant. Ça fait 6 ans que j'ai quitté Ya ça. haram. Toujours puceau ou pas?
Non, bah non, 2 enfants. Mais peut-être t'es puceau, hein. Je sais pas. Peut-être tu les as achetés, je sais rien. Bah écoute, j'ai envie de te dire, quand j'étais musulman, j'étais un super fornicateur. Ouais, Donc non, Starfall là. Alors tu viens de quel Starfall la pays? deux. Je viens d'Algérie, je suis né là-bas d'ailleurs. Ouais. Je suis arrivé en France en 2001, à Donc l'âge de t'avais 11 ans. quoi? 11 ans, ouais. Et, Voilà. J'ai fait l'école en Algérie, je suis parti à l'école à la mosquée, et t'ont j'ai coupé le écrit sgeg en là. Algérie? Ils m'ont coupé ce gig à vif, d'ailleurs, j'en garde un Aïe. traumatisme. Ah, vas-y, raconte. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, à l'âge de mes 4 ans, on m'a pas prévenu, hein. Non. Euh, C'est rare ça à qu'on te l'âge de mes prévienne pas. 4 Ah ouais, non, on m'a pas prévenu du tout. À l'âge de mes 4 ans, bah, pile poil moi, le jour de mon anniversaire, bah, du coup, mes parents m'avaient dit demain on va fêter ton anniversaire. Bah, c'était super cool, hein, moi. Et le lendemain, je vois, il y a toute la famille, tout le monde est bien habillé. Moi, on m'habille super beau gosse avec les tenues traditionnelles. Et par contre, on rajoute mon cousin. Mon cousin qui est c'est le fils du frère de mon père qui avait le même âge que moi au bled. Et lui aussi, c'était pas son anniversaire, mais c'était sa fête. Il recevait tout ce que je recevais en mode. Bah, moi, je l'aimais bien. Je me suis dit, bah écoute, s'il partage mon anniversaire avec moi, tant mieux en vrai. Bon. Euh, donc, on passe la matinée. Et vers 13 h, il y a mon père qui vient me chercher. Il me dit, viens, viens avec moi et tout. On va monter. Parce que c'était une maison à 2 étages. On va monter voir ta grand-mère là-haut et tout ça. En sachant que ma grand-mère, c'était la seule qui pouvait participer en tant que femme. Et du coup, bah, je monte voir ma grand-mère. Et quand j'arrive on me présente un monsieur. On me dit, bah tiens, je te présente lui. Bah, c'est celui qui a circoncis ton père. C'est mon père qui me le dit. Mais c'est pas ma grand-mère. Bah, ma grand-mère, je la voyais au loin. Et du coup, je dis, ok, tu sais, je m'en fous, moi, tu me présentes qui tu veux, tu sais, j'avance vers ma grand-mère. Ma grand-mère, on lui donnait plein de billets d'argent, tu sais, plein de trucs. Et elle me mettait dans mon chapeau les billets d'argent. Est-ce que t'as vu le film Goodfellas ou pas? Ah non, j'ai pas vu. Ah merde. Non, bah je vais spoiler la fin. Spoiler de Goodfellas, mais c'est un vieux film, donc vous l'avez sûrement tous vu. Bah à la fin, Vas-y. il y a un des mecs qui est là. Le Goodfellas, c'est la mafia. Et genre, Ouais. dans la mafia, tu peux être maid. Donc tu deviens un mec, un membre de la famille, tu vois. Et il y en a, ils disent, on Ouais. va te faire maid, tu vois. Donc il vient avec eux, il met son costume, il est trop content. Et là, il arrive dans une cave, il se dit, putain, ça y est la cérémonie pour que je fasse partie de la famille. Et là, il voit qu'il y a personne, il fait, oh non! Et il se prend une balle dans la tête. Et c'est ça que je me suis dit, toi, tu montes l'escalier, oh là là, je vais voir ma grand-mère, bam! Quand j'arrive voir ma grand-mère me donne de l'argent. Je comprends encore toujours pas pourquoi on me donne autant d'argent. Enfin, c'est mon anniversaire, mais quand même. Bon, allez. Et là, on m'assoit sur une table, mais je te jure, hein. Tu vois, une table de cuisine classique. On m'écarte les jambes. Et là, il y a. Aïe. Non, Vas-y. mais tu sais que je suis très très sérieux. Ils ont même encore la cassette vidéo, hein. Et ils ont filmé! Tous des fous, franchement. Mais tu sais que quand je l'ai regardée, même elle est jamais passée. J'ai jamais pu la regarder. Pour eux, c'est un bon souvenir. Pour moi, pas du tout, en fait. Et Tu du coup, leur as dit? bah ouais, je leur ai dit. Mais tu sais, en mode, ils rigolent, en mode, ouais, tu sais, en mode, tout le monde est passé par là, fais pas ta chochotte. Tous Tu des fous. comprends? Ouais, tous des fous. Voilà. Et bon, vas-y, tu sais, en mode, vas-y, pas de... Et en fait, quand ils m'ont posé sur une table, et là, tu vois tous mes oncles et tout, ils me donnent de l'argent, machin, ils me donnent de l'argent, ma grand-mère. Hop, 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 le gars, il soulève, du coup, la petite tenue traditionnelle qu'on te donne, là, cette robe. Hop, il tire, il coupe à vif. Chut. Et il met de la bétadine, je sais pas ce qu'il met, sa poudre blanche bizarre, de la bétadine rouge. Hop, il peut y aller. J'ai crié. Mon cousin en bas, ils n'ont pas prévenu non plus. Quand il m'a entendu crier, quand on est venu me chercher, ils m'ont entendu crier. Il s'est mis à pleurer. Lui, par contre, tout le trajet, il a fait en pleurant. Arrivé là-bas en pleurant, ils l'ont découpé en pleurant et ils l'ont rejeté en pleurant. Mais c'est ça, ils te jettent comme de la merde après, genre, c'est vas-y. Et tout ça filmé, hein.
Tous des fous. Et allez, sur le coup, c'est pas grave. Mais maintenant que je suis adulte, que j'ai des enfants, et en plus, ça fait partie des choses pourquoi j'ai quitté l'islam, parce que ma mère me mettait la pression pour circoncire mon fils. Et j'ai repensé, j'ai dit, mais attends, mais en vrai, on m'a mutilé sans mon consentement. En vrai, en France, ça tombe sur le coup de la loi, en vrai. Ah bah t'as même Je les sais pas, preuves, qu'est-ce que t'en hein. T'as penses? même les preuves sous vidéo. Et le pire, c'est que ma mère me disait quoi? Je lui disais, tu sais, elle me disait, fais circoncire ton fils, déjà que tu l'as eu avec une Française, t'as pas fait le halal, c'est l'enfant du péché. Waouh! Tu sais, j'avais le droit à tous les... Mais ils savent que t'es apostat, ils savent que t'es mécréant. Ouais, bah oui, je leur ai annoncé. Je leur ai annoncé... Bah, en fait, je suis tellement tombé de haut. Et que ma mère me mettait la pression en mode rentre dans la religion, coupe le zizi à ton fils. Enfin, plein de trucs comme ça. Quitte ta femme ou marie-toi. Quitte ta, quitte ta femme qui est française et qui est pas musulmane, ou rends-la Ouais. musulmane et En plus, marie-toi. Enfin, cet enchaînement de phrases n'a aucun sens. Rentre dans la religion, coupe le zizi de ton fils et quitte ta femme. Camoulox. ouais. Mais tu sais que, ouais, mais tu sais que, il y a encore pire, elle a dit pire encore. Et elle a dit, si elle veut pas, quitte ta femme et tes enfants. Il y en a, ils ont quitté 10 gosses, t'inquiète, ils vont bien. Non mais c'est que genre les gosses c'est des meubles, tu vois, ils les jettent, ils les donnent, ils les... Ah. Bah, en fait, du moment apparemment, si tu les as pas fait dans le mariage halal, comment ils appellent ça, avec une musulmane, c'est les enfants du péché. Mais Tout- moi, quand je regarde mes enfants, c'est des petits anges d'amour. Mais comment tu peux me dire que c'est des enfants du Oh, ils péché? sont tout mignons, tout pleins, ils sont tout Ben rondouillets. oui, plein d'innocence, mais rien. On va leur couper le zizi. Et ouais, attends, mais tu sais qu'elle mettait la pression. Et moi, tu sais, stupide comme je suis, en mode innocent, je me dis, bon, bah, ici en France, je pense que ça se fait à l'hôpital. Tu sais, je dis à ma mère, du coup, je fais quoi? Je l'emmène à l'hôpital, je lui dis que je veux le circoncire. Elle me dit, ah non, non, c'est interdit, hein. Il faut que tu dises qu'il a une infection urinaire, etc. Et je dis, donc il faut que je mente pour le... Elle me dit, oui, oui. Bah oui, parce que si tu mens pas, ils vont pas dire oui. Mais, mais du coup, on fait un truc pour Dieu en mentant. Enfin, je dors. C'est bizarre ton truc quand Alors, même. dans ta jeunesse, Et, donc t'es arrivé en France à 11 ans, ouais, est-ce qu'on a essayé de te marier avant? Avant que tu maries ta mécréante? bien sûr, À des bien cousines sûr. ou pas? Bien sûr. Au bled ou pas? La fille de. Bah, bien sûr. Tu veux que je te raconte Ah bah oui. comment ils ont. Ah oui, Mais attends, mais évidemment. c'est une. Bah, écoute, à mes 18 ans, donc mon père m'invite en Algérie, je te paye les Ah vacances, bah bienvenue à au la club, plage, tes hein. Tu sais, cousins. c'est suspect, tu sais. Parce que moi, quand j'ai eu 18 ans, je me dis, mais pourquoi ils sont tous sympas avec moi? Et je me suis, au moment, au début, je me dis, c'est parce qu'ils me considèrent maintenant comme un adulte. Mais en fait, pas du tout. Non, moi, je pensais parce qu'ils voulaient pas que j'aille, parce que je voulais pas aller au bled. Du coup, pour me convaincre, je me suis dit, tiens, il m'offre des vacances à la plage, ça change de squatter dans la maison de grand-mère. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, tu sais, allez, pourquoi pas. Allez, maintenant, il me prend pour un adulte, il va me donner de l'argent. Ben, c'est ce qu'il a fait, hein, du coup, ils m'ont tout mis à l'aise et tout. Et du coup, ils m'ont payé des vacances. Et quand je suis revenu, là, on a commencé à parler de mariage. Il y a une fille qui est arrivée avec un gâteau et sa mère, voir ma grand-mère. Un gars. Mais mec, t'es là. Alors, T'as encore- attends, excuse-moi. Ma grand-mère l'a rejeté sans m'en parler. En fait, t'es là, t'es encore boutonneux, tu sais même pas c'est quoi une fille. Et une meuf qui arrive avec un gâteau qui fait, tu vas épouser ta cousine. Là, celle-là, c'était pas ma cousine, la première. Ah, ça va. C'était la qui, C'était la une fille du voisin? amie. Je l'ai su que après. Non, c'était une amie de la famille. Voilà, qui, Sabri, t'es de retour, hein. oui, je suis de retour. Désolé, c'était mes enfants, du coup. Voilà. Non, ils vont bien? Ouais, ils vont super bien. Ils sont avec leur mère, la Cofar, du coup, ça va super. Bah du coup, on a essayé de te marier à ta première pote à 18 ans Ah et non, ensuite... voilà, du coup, ça, ils me l'ont pas dit. Du coup, par contre, le frère de mon père avait dit à sa fille qu'elle fait tout pour me séduire pendant les vacances, pendant que je suis là. Attends, Et il a dit à sa fille de tout faire pour te séduire?
ou il se plaignait que sa fille essayait de te séduire? J'ai pas compris. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Lui et sa femme, donc mon oncle et la femme de mon oncle, ils ont dit à leur fille de tout faire pour me séduire. Mais comment tu le sais, ça? Elle te l'a dit? Bah, elle me l'a dit, elle a fini par me le dire parce que je voyais bien ce comportement, il Putain, était mais en gros, la meuf, inattentif. elle est en train d'essayer de te séduire sur ordre de ses parents. Exactement. Vas-y, mais y a rien qui va. Mais tu sais qu'elle a fait, elle l'a fait, hein. Elle m'a bloqué dans des escaliers, elle m'a fait des attouchements. Ah. Mais tu lui plaisais? Bah, j'en sais pas, mais en tout cas, moi, elle me plaisait pas. Moi, c'était ma cousine, j'ai grandi avec elle, c'est pas possible. Mais pourquoi elle faisait ça alors, elle? Parce qu'on lui a dit de le faire? Exactement. Aïe, aïe, aïe. Tous des fous. Et son père, le frère de mon père, il a été 9 fois à la Mecque. Donc, tu vois, Ah bah, il sait comment séduire, hein. Il sait comment draguer. et c'est quelqu'un qu'on doit écouter, c'est bien lui là-bas, tu vois, en gros. Et après, il y a eu la fille de ma tante, pareil, la sœur de mon père, qui lui a dit, laisse pas la fille de mon oncle le séduire, séduis-le toi en premier. Mais tout ça, c'est parce que t'es français? Et bah, parce que je suis français, j'ai les papiers français. Et que du coup, elles se sont dit, tiens, impeccable, un moyen de... Je sais pas, en fait, moi, en vrai, je suis gamin, moi, je sais même pas c'est quoi leur projet. De... Tous des Moi, fous. c'est mes cousines. Ma cousine, elle m'a envoyé un message la nuit à 2 heures du matin. Elle m'a dit, je peux te parler dans la salle de bain? J'ai dit, bah t'es en train de me parler, dis-moi. Elle me dit, non, non, faut que je te le dise en... Je dis, bah non, non, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je dors, dis-moi, tu veux quoi? Peut-être elle est constipée, elle veut que tu l'encourages pour faire caca. Mais Allez, vas-y, exactement, vas-y, tu vas y arriver. mais c'est exactement ça. Bah, oui, C'est qu'elle voulait, elle m'a dit, si tu viens dans la salle de bain, tu me déconstipes, en gros. Voilà, c'est pour être poli. Non, mais même moi, j'arrive pas à y croire ton histoire. Sur mes, je jure, sur mes enfants, mon frère, j'ai- je n'ai, c'est tellement drôle que j'ai pas besoin de rajouter, je t'assure. Non, mais attends, le mec qui est imam, qui est parti 9 fois à la Mecque, il a dit à sa fille de te Ouais. proposer de l'enculer pour que tu la séduises pour qu'elle Ah ait les non, papiers. non, non, elle m'a embrassé dans les escaliers, c'est mon autre cousine. Oh là C'est, là. Le mec qui allait 9 fois à la Mecque a dit à sa fille d'embrasser le cousin. ouais, moi, exactement. Il est. Non, mais oui, oui, ok. Et du coup, toi, t'as su résister. Mais c'est, T'as su bah, en protéger fait, ta à l'époque, virginité. mais c'est pas ça, c'est que je plaisais déjà aux femmes en France et j'avais deux, trois copines que j'avais déjà du mal à gérer. Alors mes cousines, alors à qui j'ai grandi, c'était pas du, non merci, tu vois. J'étais pas dans le même mood. Et tes parents, ils savaient que t'avais des copines, ils voulaient te marier parce que t'avais des copines, ils voulaient que t'arrêtes de fréquenter des filles ou ils savaient pas? Et, entre guillemets, c'est mon oncle qui les a convaincus. Il leur a dit, ouais, regardez, en France, il fait, tu sais, en gros, il s'occidentalise, je sais pas comment c'est. En gros, Mhm. je me guéronise, comme ils appellent ça, eux. Et qu'il faut faire quelque chose, il faut lui trouver machin, que Ouais, sa fille, elle il est faut parfaite pour inverser lui. le processus de guérification, je connais. Exactement. Et comme par contre, parler de femmes avec mes parents, c'était un peu tabou. Donc ils essayaient de me jeter la perche sans y aller franco, je sais pas comment le dire, ils me poussaient mais sans le dire. Non, mais il fait ça pour ton bien. Après ils ont vu c'était mort. Ils ont vu que c'était mort par Oh contre. non, Ils ont dis bien vu. voilà. Ah ouais parce que je suis parti acheter une bouteille de whisky après ça. J'ai tapé une cuite dans la chambre chez ma grand-mère, j'ai été sans pitié avec eux. Voilà. J'ai dit bon ben vu qu'on en est là, allez hop. Bref, Tous des fous. Et comment t'as rencontré ta femme mécréante avec qui t'as des enfants? bah écoute, j'ai emménagé sur Lyon en 2014. Et j'étais sur un site de rencontre et du coup quand je la vois, elle me dit mais t'es pas le copain de l'autre. Enfin bref, on avait une amie en commun et par rapport à ça, du coup on s'est vu. Elle est jamais partie, elle est venue me voir à Villeurbanne et voilà, elle est jamais rentrée chez elle. On a vécu ensemble, travaillé ensemble, fait des enfants. Voilà, Mais tu tu sais, m'as c'est dit des que... choses de Attends, la... tu l'as rencontré à quel âge? J'avais 23 ans. Et Mes aujourd'hui, et cousines t'as c'était à quitté 18 ans, l'islam à 30 ans. à 30 ans, Donc pendant exactement. 7 ans, t'as été avec ta copine mécréante. Exactement. Ah, j'ai payé le Comment? prix, hein. Bah, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que mes parents venaient chez moi, c'est quand vous faites le halal, on appelle un imam, vos enfants, ça sera les enfants du péché si vous en faites. Euh, euh,
Et en plus, le pire, c'est qu'elle était athée. Et mes parents me disaient, mais convertis-la à l'islam et tout. Mais moi, j'aimais trop une petite Française qui mange du cochon, elle est trop mignonne, tu sais. Je voulais pas du tout la changer, c'est comme ça que je l'ai choisie. Si je la change, c'est pas, du coup, c'est pas ce que j'ai choisi, tu vois, je sais pas comment te le dire. Moi, c'est ce qui m'a plu chez elle. Tout son côté français. Ouais, tout ce qui est pas de chez toi, quoi. Je comprends. En fait, le truc, c'est que si tu vas au musée et que tu regardes une toile et qu'elle te plaît pas, que tu la repeins, bah, du coup, regarde pas de toile, rentre chez toi en vrai. Bah, du coup, si elle te plaît comme ça ou elle te plaît pas en vrai. Voilà. Tu n'as pas à la repeindre. Ok. Et du coup, moi, non, moi j'ai, tu sais, j'ai pas pris la tête en vrai, parce qu'à la base, je comptais pas faire d'enfant avec elle. Ça s'est fait tout seul. Elle est venue, elle m'a dit, je suis enceinte, on fait quoi? J'avorte. Moi, je me suis regardé, j'ai dit, ouais, ouais, avec la vie que j'ai, j'aurais jamais espéré avoir d'enfant. Non, non. Avorte. C'est en mode, ça s'est fait naturellement. Donc, ma première fille née, fille du péché. Mais Donc, tu te sentais pas insulté que tes parents ils appellent tes enfants enfants du péché là? Tu leur disais quoi? bah, en vrai, j'étais dans la culpabilisation, je m'en voulais à moi. J'étais en Attends, gros, attends, je me t'as fait un disais, gosse avec une nana et tu t'en veux? bah, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, je nageais à contre-courant. Mais du coup, elle était Je pas sais pas. malheureuse ta copine d'être avec un mec qui voulait pas son gosse? Bah, ainsi, elle voyait que moi je voulais. Mais elle voyait que mes parents, en gros, rejetaient ça. Et comme j'aimais mes parents, ça créait chez moi, en fait, des comportements, voilà, inadéquats. La culpabilité. On aime ses parents. Tu sais, on se dit, mec, t'es en train de partir en noisette, là. Ouais, t'es en dissonance quoi. Mais après, tu sais, quand tu vois ton enfant, tu te dis, mais pas possible que ça soit l'enfant du péché. Quand je vois tous les autres, mes cousins, cousines, c'est, tu vois, comment ils se comportent, eux, c'est les enfants du péché. Je sais pas comment le dire. Et du coup, allez, j'ai dit tant pis. J'ai fait un deuxième enfant. Et là, c'est un garçon. Deux enfants du péché. Alors là, mes parents, ils venaient presque plus, machin. Après, elle m'a dit circoncis-le. Et là, elle m'a perdu. Parce que du coup, quand elle m'a dit circoncis, ça m'a remonté tout ce que j'ai vécu. Et là, j'ai dit, bah attends, on va vérifier en islam pourquoi on doit circoncire. Oh là là Ah. là là. Et du coup, t'as vu la hache de Abraham? Mais ah non, mais je suis reparti de zéro. Biographie du prophète, Coran, hadith, tout. Mais attends, mais t'avais rien lu avant. T'as commencé à lire quand t'en Bah, avais avant, marre. en fait, j'étais un musulman, comment dire, hérité, quoi. En mode, fais ci, mange pas de porc. Tu sais, en mode, on te dicte ton comportement au quotidien. Ouais. T'as lu quelle J'avais jamais rien biographie? lu. T'as lu quelle biographie? Bah, je sais plus c'était quel livre. C'était, je sais que la page de présentation, elle est blanche. Il y a rien de, voilà, c'est écrit la vie de Mohammed. Je sais plus ce que c'est écrit. Ok. Mon père s'est marié, comment il est né, comment il s'est marié, avant la révélation en gros. Voilà, pour connaître le personnage, pour à peu près savoir. Mais déjà là, il m'avait perdu. Hein. Tu sais qu'il m'avait perdu au mariage de son père et à la naissance du prophète, il m'avait déjà perdu. C'est-à-dire que dès le début, aïe aïe aïe, je me suis dit putain, il y a un hic, deux hic, trois hic, quatre hic. À la fin, quand c'est terminé, c'était plus des 200 hic, on était sur un truc. C'est quoi ce truc? Bon. Euh, et là, quand ma mère, du coup, en fait, le truc là, j'avais quitté l'islam. Et un matin, et en fait, mes enfants, tu sais, ils avaient entendu les débats, ils me voyaient parler de ça avec les gens. Tu sais, ils ont vu que j'étais plus dans ça. Et ils ont dit, ouais, on va dire à mamie que tu crois plus en Allah. Putain. Et du coup, j'appelle mamie, je lui dis, bah écoute, les enfants, ils vont venir, je te dis la vérité. S'ils te disent que, ouais, ouais, c'est parce qu'en vrai, j'ai quitté l'islam. Tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mon fils est mort. Celui qui me parle n'est pas mon fils était musulman. Ne m'appelle plus jamais, sauf si tu redeviens musulman. Oh, vas-y. Non, mais en plus, le chantage à non, mais mon fils est mort et tout. Moi aussi, je l'ai eu, hein. Plus jamais. Non mais plus jamais, par contre, elle a eu raison, parce que plus jamais j'ai eu de contact, ni moi, ni mes enfants, ni quoi que ce Ça soit. fait Ils combien n'ont de jamais temps? Ça accepté. fait combien de temps? Bah, 6 ans. Ah ouais, c'est triste. Voilà. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai au moins sauvé mes enfants de cette merde. Pas, je sais pas si on peut le dire, mais j'ai au moins sauvé mes enfants de Elle cette veut plus doctrine. voir son fils et son petit-fils parce qu'ils ont un zizi intact, quoi.
exactement. Mais ouais, les enfants du péché, Au mon dé- fils est mort, on nous le sort tous. C'est vraiment pour te faire culpabiliser un Mais max. après, quand, mais après, quand j'ai appris qu'on ne peut pas quitter l'islam sauf par la mort, tu- j'ai fait waouh. Tu sais, c'est là où j'ai réalisé tout le. Et comme il peut, tu sais, normalement c'est condamnation dans un pays charia musulman. C'est hop là, on joue au foot avec ta tête. Mais, mais ici, dans un pays laïque, c'est pas possible. Du coup, c'est spirituellement qu'ils le font. Pour la famille, je n'existe plus. Pour mes tantes, grands-pères, machin, tout ça. Voilà, j'ai tout perdu. Famille, communauté, famille, amis, tout ce que tu veux. Bah non, t'as une belle femme et de beaux enfants. Oui, non, mais après, on s'est séparés, mais en gros, sur le coup, je pense, j'avais pas prévu ça, en fait. Ouais, qu'on t'ostracise d'un coup, en fait. Parce que j'ai fait, tu sais, en tant que musulman, j'ai fait des grosses bêtises. Tu sais, j'ai fait des trucs de jeunes de cité, tu sais, des trucs indéfendables. Que j'ai honte aujourd'hui, tu vois. Que, que mes parents savent, et qui ont accepté et pardonné sans problème. Mais pas ça, tu vois, c'est ça qui m'a touché, je sais pas comment l'expliquer. Ils ont pardonné le pire, mais pas ça. Voilà. Et au début, ça m'a fait très mal, je te mens pas, pendant 2 ans, voilà, j'étais en dépression. Ça m'a coûté du coup bah, mon couple. Du coup, je me suis séparé, je me suis retrouvé tout seul. Du coup, plus de famille, plus de communauté, plus d'amis, voilà, plus de femmes, plus d'enfants. En fait, je me suis retrouvé vraiment face à. Voilà, j'ai eu des idées noires, hein, je vais pas te mentir. Et en vrai, après, je me suis dit, maintenant que tu as tout perdu, en vrai, tu peux perdre quoi de plus? Continue, et tu verras où ça t'amène, tu vois, en mode, voilà. Après, ça m'a aidé à avancer. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je t'en parle avec du recul. Maintenant, oh là là, il n'y a pas de souci. Parle-moi pas, il n'y a pas de problème. Montre redescend, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est. Mais je suis super content, comme je te dis, d'avoir sauvé mes enfants. Euh, qui frappe ma fille parce que Allah l'a autorisé? Qui coupe un truc à mon fils parce qu'Allah l'a dit? Oh, mais t'es un malade. Touche à mes enfants, ça va pas du tout. Et du coup, je les élève dans le truc où il faut réfléchir, pas être idiot. J'ai rien à, tu sais, en mode à part vous transmettre la réflexion, j'ai rien à vous transmettre. Tu as raconté à tes enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 10 et 8 ans. Voilà. Faudra un jour leur raconter les crimes que t'as commis quand t'étais jeune. Pour qu'ils fassent pas Ouais. la même chose. Bah, écoute, vraiment, sincèrement, j'ai fait de grosses bêtises. C'est pas bien. Voilà. Mais oui, mais autant que musulman, Tu me réciteras 10 Ave Pater et 10 Ave Maria et tu me feras un bisou. et la Fatiha. Et la Fatiha. Pour couronner. Non, vraiment, non, mais je te jure, je me suis rendu compte, j'ai jamais été un homme aussi bon que depuis que j'ai quitté. J'ai jamais été aussi partageur que depuis que j'ai quitté. J'ai jamais été un homme aussi, on va dire, avec de l'empathie que depuis que j'ai quitté. C'est-à-dire que l'islam ne te rend pas bon, c'est faux. Que quand tu t'es meilleur quand tu le quittes, tu te rends compte que Mais tu es en un fait, mec, t'es meilleur. comme ça te crée l'illusion que t'es quelqu'un de bien, tu cherches pas. Tu cherches pas plus loin, tu vois. Bah ouais. Bah, franchement, je te dis la vérité, euh, je me suis découvert à 30 ans, en vrai. Voilà. Et voilà, maintenant, je le vis super bien. Je me suis même tatoué une croix sur le visage. Tiens, si tu veux savoir. Parce que je vois que t'as une kippa. J'ai mis une croix sur mon visage Quoi? Mais pourquoi faire? parce que j'en avais marre qu'on me dise salam alaikum et que tout le monde croit que je suis musulman parce que j'ai une tête de maghrébin. Ah, mais t'aurais pu faire. Mais t'es chrétien maintenant? Bah, je suis chrétien, je suis pas, non, je suis pas, on va dire, je suis dans une pensée. Je suis pas chrétien parce que quand je vois qu'est-ce qui se passe, non, je suis pas chrétien. Je suis Ouais, dans une Jésus, c'est pensée. un trou du cul quand même. Bah, on va dire, j'ai ma propre truc. J'ai pas vomi une soupe pour en ravaler une autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand même, un petit peu J'ai, de vomi par-ci par-là, ça fait du bien, hein. mais le truc, bah ouais, parce qu'on nous a tellement trauma aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est, on a l'impression que tu te déshabilles, il faut se rhabiller vite fait avec quelque chose, tu vois? Ouais, mais rhabille-toi du milf, t'as pas besoin de Jésus quand même. T'as pas besoin d'un mec en slip avec des trous dans les mains. Ah, Ali. Écoute, J'écoute.
T'as raison, peut-être t'as raison. Mais en tout cas, quand j'ai fait la croix sur le visage, en vrai, je te jure, je voulais qu'on arrête de me prendre pour un, tu sais, pour un musulman d'entrée, tu sais, du premier regard au premier regard, tu vois, en mode. Du coup, maintenant, on me prend pour un cofard. Des fois, je passe devant des gens, ils font A'udhu billah. Ah, voilà, Attends, impeccable, c'est ce attends, que je attends. recherche. Moi, un mec avec une croix au milieu du visage comme ça, je le prends pour un teubé. Non, c'est pas une croix au milieu du visage. Non, non, c'est une petite croix Une croix tout nette, sur toute la joue. discrète. Ouais, on la voit pas du coup, on te Non. prend pour un musulman. Si, on la voit. Arrête, je t'enverrai une photo, tu vois, on la voit. C'est ni Allez. grand ni petit. Ah, bien au contraire. Ok. Ça, C'est un peu ça comme fait Léa. mexicain. Ça fait mexicain, tu vois. Ok, ça Non, mais va. je te jure. Mais, mais sinon, comment je fais pour moi, vu que la communauté m'a rejeté, comment je fais moi pour pas, tu sais, que on me dit salam alaikum. Tu sais, en gros, les trucs comme ça, je pouvais plus. Ça y est, j'étais en mode rejet total, tu vois. Bah, tu réponds bonjour. T'as pas besoin de te tatouer le visage. Et je voulais créer le choc d'entrée. Il n'y a pas de salam, bonjour. Voilà, maintenant les gens, ils voient, j'ai une croix, ils disent bonjour. Moi, j'aimerais bien m'acheter pour l'hiver. Je sais pas si tu connais le manga Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ouais. Ouais. Tu vois Crollo Lucifer, Mhm. le chef de Ouais, la ouais. brigade fantôme, là. Il a un manteau. Il a un manteau avec une croix inversée. Je sais pas si tu vois. Ouais, 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 ouais. Alors ça, c'est un autre débat, Ali. Franchement, je veux bien l'avoir avec toi. Sincère, hein. Mais je voulais pas mélanger les trucs pour pas que, tu sais, les gens ils disent, ouais, il fait la promotion de quelque chose. Non, je fais la promotion de rien, juste je raconte mon histoire. Mais sinon, avec plaisir, un autre jour, on en débat, vraiment. Ah, vas-y, tu veux me parler de quoi? De Jésus? Non, un autre jour, j'ai dit, justement. Vas-y, vas-y, Non, t'inquiète. on peut parler de Jésus. Tu veux savoir pourquoi j'ai mis un doute sur Jésus? Quand ça t'a mis un doute sur Jésus? Ben, en gros, je suis parti du principe que Dieu n'existe pas, tu vois. Ok, Ok, et je me suis dit, tu sais quoi, allez, Dieu n'existe pas, mais imaginons il existe. Imaginons, hein. ok. On va dire, la, la personne ou le phénomène ou le, qui en gros prouve son existence, qui soit le plus crédible. Attention, j'ai pas dit c'est sûr. Bah, c'est J'ai moi. dit qu'il soit le Eh, premier degré, c'est moi. Premier degré. premier degré, je te crois, Premier mais degré, voilà, mec. tu sais, Il n'y a pas un seul truc que Jésus a fait que je sais pas faire mieux. rendre la vue aux aveugles. Il a pas rendu la vie aux aveugles. Par contre, raconter qu'il a rendu la vie aux aveugles, ça, je sais faire. Ok. Par Mais, exemple, Ali Baba, il a rendu la vue aux aveugles et il a rendu l'ouïe aux sourds. Tu vois, j'ai fait mieux que Jésus. ok, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que moi, j'ai vu des écrits romains qui n'y croyaient pas, qui Ouais. dit effectivement, il a bien rendu, mais ce n'était que magie et illusion. Putain, C'est en mais qui mode, parle ils y comme croient ça? pas. Qui parle comme ça déjà? T'imagines, t'es là. Il avait Mais écrit en mode, imagine, tu vois, non, mais le mec qui est là, ça doit être un mec genre, tu sais, soit le dealer du coin, soit le gendarme qui t'arrête au feu rouge. Et là, vous savez à combien vous rouliez, monsieur? Non, je sais pas. Votre vitesse n'était que magie et illusion. Mais personne parle comme ça, frérot. ouais, je suis d'accord. Bah, écoute, je me suis réconforté avec ça. Non, mais t'as le droit de te réconforter. Ça, t'as le droit, y a pas de souci. Je Ah, vraiment, comprends. mais j'accepte la critique de fou, hein, vraiment. Je suis d'accord parce que ça, rien n'est sûr, en vrai. Bah, t'as bien raison. Tu vois. Non, t'inquiète. On fera ce C'est, débat une autre fois. non, Déjà, mets en ordre tes idées. Répare ta vie. Mets-toi bien. Et ah non, reviens, meuf, là. C'est ton tour. Comment elle s'appelle, machine? bon, en tout cas, bref, aujourd'hui, je le vis super bien. Je suis super content qu'il y a des gens comme toi en gros, voilà, qui essayent par la conversation et par tu sais, qui aident des gens à réfléchir de eux-mêmes. Et en gros, tu fais un super boulot. Je te jure, tu sauves des gens, en vrai, t'as raison. À ton service. Bah, dernière question avant qu'on fasse tourner la parole. Mais comment tu m'as trouvé? Par hasard? Et bah, écoute, non, je crois que j'avais déjà vu des vidéos de toi sur YouTube il y a des années. Et quand je me suis inscrit sur TikTok, je voulais voir des débats interreligieux et j'ai tapé Ali Babal. Voilà. Putain, Ah, simple. comme ça. Ok. Voilà. Ça marche. C'était le seul truc. Ali Baba, c'était le seul truc qui me restait dans la tête. Et Ukasha. Ah, ça. Voilà. Mais voilà. Du coup, ravi d'avoir discuté avec toi. Vraiment, t'es super. Et au plaisir. Bah, merci à toi.
Prends soin de toi, prends soin de tes enfants Merci et prends beaucoup. soin de Jésus. On reprend, on la reprend. Vas-y, bisous. Ciao, ciao.